Alors, je me considère aujourd'hui comme un storyteller, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je regarde autour de moi, j'observe, j'analyse, et puis je tire des histoires qui distraient, qui instruisent et peut-être qui éduquent les lectrices et les lecteurs. Cela étant, c'est vrai que j'ai un parcours éclectique. Je suis un pur produit local. J'ai fait des études à l'université de Yaoundé 2 à Soie en finance, puis à l'Institut catholique de Yaoundé en Colbisson en management des projets. J'ai travaillé dans le domaine de la communication dans des agences, puis j'ai rejoint une multinationale pour travailler côté marketing ici au Cameroun puis en France. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut s'adapter, surtout dans notre contexte aujourd'hui. Donc il faut être, mais c'est vrai également pour tous les contextes. Et aujourd'hui, il faut faire preuve d'adaptation pour s'en sortir. Si les objets ont été dépossédés de leur valeur, de leur pouvoir, bah forcément, ça fait quand même des décennies et même parfois plus que ces objets sont partis, qu'ils sont en exil. Et il y a forcément un impact. Maintenant, cela n'empêche pas, même si ça reste symbolique, que l'on pense que ces objets doivent revenir. Cela pose également le problème du retour, de la préparation à ce retour, dans le sens où, effectivement, même en local, les personnes qui savaient à quoi servaient ces objets, comment les utiliser, ne sont plus là ou ne possèdent plus toute la technique ou tout le savoir. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour que les objets restent là où ils ne devraient pas être. Donc, à savoir si le combat est utile. Bon, je ne sais pas si on va forcément parler de combat, mais je ne refute pas le côté engagement qui arrive assez vite lorsqu'on s'intéresse à un sujet comme celui-là. Maintenant, l'idée, c'est d'apporter ma modeste contribution à la réflexion, au débat et à des propositions de solutions. Le recueil de nouvelles Fin ne justifie pas des moyens est un ensemble d'histoires bien de chez nous. Ce sont des scènes de vie de la ville ou du village avec des personnages hauts en couleur. Ce sont des histoires comiques, comiques de situations, comiques de caractère, des histoires pour lesquelles j'espère que la lectrice ou le lecteur au détour d'un grand éclat de rire, pourra réfléchir sur des thématiques comme le pouvoir, les apparences ou la fatalité. Le retour sur la nouvelle édition du recueil de nouvelles La fin ne justifie pas les moyens sont plutôt positifs. En fait, les gens se retrouvent plutôt bien dans les scènes qui sont présentées, dans les personnages qui apparaissent ici et là. Par ailleurs, le côté comique est également bien noté par ceux qui lisent. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit que les histoires ressembleraient beaucoup à des textes des Ciné-Ninja. Et j'avoue que ça m'a plutôt fait plaisir. L'écriture créative, dans le sens du creative writing, je pense que c'est une bonne chose en fait. C'est une manière d'apprendre des techniques pour améliorer son écriture, connaître les genres, se mouvoir de façon beaucoup plus fluide dans le monde de la littérature, notamment en découvrant l'histoire, les grands noms, etc. Donc, c'est une bonne chose puisque dans
tous les domaines créatifs, il y a souvent une phase d'apprentissage et même par la suite, c'est un apprentissage continu. Donc, pour ce qui est de la littérature, pour ce qui est de l'écriture, c'est également quelque chose qu'il faut considérer. Continuer à apprendre des autres et partager ce qu'on a pu découvrir soi-même.